Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Jésus.
le Seigneur, soyez les bienvenus à l'école de la prière avec le pasteur Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui nous suivez à travers le monde dans cette école de la prière, soyez le bienvenu. Bien-aimés, le thème de ce soir, comment prier pour la restauration totale de ta vie. Comment prier pour la restauration totale de ta vie. Mais avant cela, comme d'habitude, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, prenez la position qui vous convient. Si vous pouvez vous mettre à genoux ou vous lever, juste levez les mains, nous allons prier ensemble et nous approcher du trône de Dieu très haut. Père, nous te disons un grand merci. Seigneur, merci pour ces privilèges que tu nous donnes. Merci pour cette grâce particulière que tu nous accordes, Père, de nous unir avec les hommes et les femmes et d'approfondir la prière. Père, je prie pour tout un chacun qui me suit à ce moment. Père, laisse que ton esprit de prière le touche. Laisse que les prières que nous allons faire en ces lieux soient des prières qui produisent des miracles. Laisse que ces vies soient transformées, Seigneur, au travers de la connaissance de ta parole, au travers de la prière. Père, je prie pour tout un chacun qui s'unit avec moi dans la prière cet après-midi, que ta main soit sur lui, que son esprit soit ouvert, que l'onction de Dieu coule à ce moment, que ta présence le touche et que l'esprit de prière se pose sur lui. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu connais les désirs profonds de son cœur. Tu connais ce à quoi il prie. Père, que tu l'exauces, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Que ton église, qui est le corps de Christ, soit une maison de prière. Que ta vie soit une maison de prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Conduis-nous, Père. Saint-Esprit, parle par nos paroles. Parle au travers de nous. Seigneur, touche une vie. Restaure quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions, nous croyons, nous recevons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de comment prier pour la restauration totale dans ta vie. On va d'abord lire notre texte de base, c'est dans Ésaïe chapitre 58, verset 12. La Bible nous dit ceci, « Les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin et qui les rend habitables. » Bien-aimé, la Bible dit, tu vas rebâtir sur des anciennes ruines. Bien-aimé, dans la famille où tu es, la vie que tu mènes, ce que tu es aujourd'hui peut être considéré comme des ruines par rapport à ce que Dieu va faire de toi demain. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu vis, d'où tu viens, ce sont des ruines. Et la Bible nous dit que le Seigneur te rendra, tu rebâtiras des anciennes ruines. Tu rendras le pays habitable. Tu changeras un désert à un étang d'eau. En d'autres termes, comment peux-tu changer le désert de ta vie, le désert de ta famille, le désert de ton ministère, le désert de ta nation et faire de ça un jardin? Les hommes et les femmes qui apprennent à prier sont capables de changer le désert à un étang d'eau. Et c'est pour cela que nous allons parler pour que ta vie passe d'un niveau vers un autre. Pour que ta destinée passe d'un niveau vers un autre. Cela est possible dans la prière. La Bible nous dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville bâtie sur une montagne et ne peut jamais être cachée. Cela veut dire, bien-aimé, la gloire de Dieu qui vient dans ta vie au travers de la prière va rayonner sur tous ceux qui entrent en contact avec toi. Va rayonner dans tout ce que tu feras dans chaque détail, dans tout ce que tu penseras dans chaque détail, si tu comprends comment on prie pour une restauration totale de ta vie. Bien-aimé, avant même qu'on aille plus loin, il faut que tu réalises une chose. Que la Bible dit, je connais les plans que j'ai formés pour toi. Le plan de bonheur et non de malheur. Cela veut dire que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous, quel que soit ce que nous sommes. Dieu a un plan merveilleux. Et au travers de la prière, tu vas entrer dans ces plans-là. Et quand tu commences à entrer dans ces plans, le plan de destruction que le diable a voulu mettre dans ta vie vont commencer à tomber. Aussi simple que ça. Et mais le Seigneur va non seulement te transformer, te bénir, te restaurer, mais faire de toi aussi une source de bénédiction qui sera intarissable le jour où tu apprends comment prier. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler de la prière pour la restauration. Pourquoi la restauration? Parce que tout simplement, il y a des vies sont en ruine. Parce que tout simplement,
ta vie aujourd'hui, au moment où nous parlons, n'est pas ce que toi tu veux qu'elle soit. Même si elle est ce que toi tu veux qu'elle soit, mais elle n'a rien à voir avec ce que là où Dieu veut t'amener. Ça veut dire que tu peux aller encore au-delà de ce que tu connais aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons découvrir quelques secrets qui vont nous amener à ce que nos vies soient complètement restaurées. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas là où tu es qui importe. Ce n'est pas la famille d'où tu viens qui importe. Ce n'est pas le niveau d'instruction que tu as qui importe. Ce n'est pas tes amis qui importent, mais c'est Dieu qui importe dans ta vie. Le jour où tu sais que le Seigneur est la source de toutes choses, à partir de ce moment-là, quelque chose va commencer à changer. Mais pour que ta vie soit restaurée, il y a certains principes de la Bible que nous allons parler ensemble et que nous allons le mettre en pratique au travers de la parole de Dieu. Lisons d'abord Genèse chapitre 1. Nous allons voir quelques principes essentiels. Genèse chapitre 1. Et je vais qu'on lise ensemble versets 1 à 3. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé, la Bible nous montre qu'au commencement, il y avait un chaos. Au commencement, la terre était informe, vide. La terre était laide. Au commencement, c'était la destruction. Tout comme ta vie aujourd'hui peut être comme cette terre qui était informe et vide. Mais Dieu voulait faire de ce désert qui était en face de lui un jardin d'Éden. De la même manière, ta vie peut être comme cette terre qui était au départ, informe, vide, sans sens. Mais Dieu veut donner un sens à ta vie. Parce que tu es créé à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que tu fonctionnes comme Dieu fonctionne. Et nous analysons très bien la parole de Dieu. La Bible nous dit que cette terre qui était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimé, il y a deux choses qui vont changer ta vie. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Dans ce chaos, il y avait deux choses. Il y avait l'eau, il y avait l'Esprit qui mouvait au-dessus des eaux. L'eau veut dire la parole. Il faut qu'il y ait dans ta vie la parole. Il faut qu'il y ait dans ta vie le Saint-Esprit. Quand la parole de Dieu et le Saint-Esprit mouvent dans ta vie, le chaos de ta vie va changer. La parole de Dieu doit prendre la place dans ta vie. La parole de Dieu doit devenir l'autorité finale de ta vie. Et le Saint-Esprit va se poser sur la parole. La Bible dit que l'Esprit était au-dessus des eaux. Cela veut dire qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu sans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est actif lorsque tu pries et tu jeûnes. Toutes les fois que tu pries, tu actives l'Esprit. Toutes les fois que tu jeûnes, tu actives l'Esprit. Cela revient à dire que lorsque ta vie est un chaos, avant même d'aller plus loin, plonge-toi dans la parole. Médite la parole. Lis la parole. Dévore la parole. Consomme la parole. Et prie. Je vous dis toujours à l'école de la prière, il n'y a pas de vraie prière sans la parole. Donc avant même que tu te mettes à genoux, ouvre la Bible et médite-la. Nourris-toi de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas exaucement sans la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Il n'y a pas exaucement sans la parole de Dieu. Tout comme il n'y a pas vraie prière sans la parole, il n'y a pas vraie parole sans la prière. Ce sont les deux sœurs jumelles que Dieu te donne. Les deux instruments que tu dois toujours t'appuyer lorsque tu veux changer ta situation. Il faut que tu trouves des réponses dans la parole de Dieu et dans la prière. Si tu es là, par exemple, tu es un chrétien ordinaire, normal. La Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes. Vous savez, le livre des psaumes a 150 chapitres. Et dans un mois, il y a 30 jours. Donc tous les jours, lis 3 chapitres de psaumes avant de prier. Parce que les psaumes sont des prières et des adorations pour le combat. Bien-aimé, commence déjà par prendre 3 psaumes chaque jour, dans un mois. Ajoute à ces psaumes, avant que tu te mettes à prier, un chapitre de Proverbes. La Bible dit
Une vie est bâtie par la sagesse. Une maison est bâtie par la sagesse. C'est par l'intelligence qu'elle s'élève. C'est-à-dire que ta vie a besoin de la sagesse divine pour que tu prennes toujours de bonnes décisions. Donc tu as besoin de la sagesse. Ajoute à ces 3 chapitres des psaumes un chapitre des proverbes tous les jours dans les mois. Et ajoute à cela un chapitre des livres de Jean. Le livre de Jean a 28 chapitres. A 21 chapitres plutôt, excusez-moi. Le livre de Jean a 21 chapitres. Et un chapitre du livre de Jean, ça va t'édifier. Toute fois que tu vas prier, lis 3 chapitres des psaumes, un chapitre des proverbes, un chapitre de Jean, ça fait 5 chapitres. Et mets-toi à prier. Bien-aimé, ton moi ne sera plus jamais pareil. Tu m'as suivi, je pense. Ton moi ne sera plus jamais pareil. Bien-aimé, lorsque tu veux que ta vie soit restaurée, comprends une chose, la parole de Dieu doit prendre place. Et quand la parole de Dieu prend place dans ton cœur, alors à ce moment-là que tu peux prier. À ce moment-là que tu peux prier. Parce que la Bible nous dit maintenant, parce que l'Esprit était au-dessus des autres, Dieu parlait. Quand nous prions, qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons. Et Dieu a dit que la lumière soit. Il n'a pas regardé aux ténèbres. Il n'a pas regardé comment la terre était informe. Il n'a pas regardé comment la terre était sans forme. Il a déclaré ce qu'il voulait. Bien-aimé, quand maintenant tu as la parole dans ta vie, quand tu as la parole dans ton cœur, tu peux entrer en prière avec une foi ferme, avec une foi réelle. À ce moment-là, la vie, l'amour qui était en toi va partir. Regardez quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, vous allez voir que le prophète Ézéchiel était devant une vallée remplie d'ossements, sans vie. Mais Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise, parle à ces os desséchés, ils reprendront vie. Et Ézéchiel a parlé, il a proclamé, et ce corps sans vie ont repris vie. Bien-aimé, il y a le miracle dans ta bouche quand tu pries. Mais avant que tu vives ce miracle, il faut que ton cœur soit rempli de la parole de Dieu. La Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et c'est pour cela que avant que tu commences à prier, nourris-toi d'abord de la parole de Dieu. C'est très très important. Et comme je t'ai donné un secret aujourd'hui, prends 3 chapitres de psaumes, prends un livre de proverbes, un chapitre de proverbes, un chapitre de Jean et commence à prier. À ce moment-là, tu vas commencer à entrer dans une autre atmosphère, dans une autre dimension de la prière. Et à ce moment, tu peux louer Dieu, tu peux commencer à l'adorer, tu peux commencer à le remercier pour ce qu'il fait, tu peux commencer à le remercier pour ce qu'il a fait pour toi. Et à ce moment-là, tu peux aller maintenant plus loin pour déclarer, pour appeler les choses qui n'existent pas, comme si ces choses-là existaient. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à tes yeux n'est jamais impossible à Dieu. Parce que la Bible dit, rien n'est étonnant de sa part. Donc réalise aujourd'hui que Dieu veut te faire rentrer dans son plan qui est 15 fois, 20 fois, 100 fois meilleur que tout plan humain. Mais il faut seulement que tu comprennes, quand tu es en train de me suivre aujourd'hui, que c'est aujourd'hui que ta vie va commencer à changer, pas demain. Quand les gens vont voir le changement dans ta vie, le changement a déjà été là. Quand les gens vont voir que tu étais célibataire, tu étais marié, tu étais chômeur, tu as eu du travail, tu étais locataire, tu deviens propriétaire, tu étais un pasteur non connu, ton ministère a connu l'éclat, devient international, ce n'est pas à ce moment-là que le changement commence. Le changement commence dans ta chambre, dans ton lieu secret. C'est là où le changement commence. Je dis à quelqu'un, ton changement, ce n'est pas quand les gens le voient. Le changement commence dans les lieux secrets, dans ton lieu de prière. Et ton Dieu qui voit dans les secrets te les montrera devant les gens. Donc je suis en train de te dire, ne regarde pas à ta situation, mais tu dois savoir ce qu'il faut faire. Tu resteras malade tant que tu sauras comment sortir de la maladie. Tu resteras pauvre tant que tu ne sauras pas comment sortir de la pauvreté. Tu resteras lié tant que tu ne sauras pas comment sortir des liens. Tu seras attaché tant que tu ne sauras pas comment sortir des œuvres de l'ennemi. Voilà pourquoi la première des choses, c'est ton lieu secret. C'est ton lieu de consécration avec Dieu. Et la première des choses, quand tu vas dans ces lieux secrets, ouvre ta Bible, commence à t'édifier par des psaumes, commence à t'édifier par le livre des Proverbes, commence à t'édifier par l'évangile. Et j'aime bien l'évangile des gens qui montrent la seigneurie et la divinité du Christ. Et quand vous mettez ça en place, commencez maintenant à entrer dans la prière. Et quand vous entrez dans la prière, quelque chose va changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de changer ta vie. De ces ruines, de ces déserts, il va sortir quelque chose de beau et de très beau.
Mais pour qu'on y arrive là, je vais d'abord te lire aussi le livre de Marc, chapitre 11. Et je veux que tu me suives attentivement. Marc, chapitre 11. Je vais lire les versets 23 à 24. La Bible dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. Le Seigneur donne l'image de la montagne. Comme il est humainement impossible de déplacer une montagne, le Seigneur voulait nous dire que quand nous avons la foi dans la prière, nous pouvons transporter des montagnes. C'est-à-dire que nous pouvons rendre toute situation impossible possible. Et c'est pour cela qu'il nous dit, si tu crois, tu diras. Or, la prière, c'est quoi? C'est dire, c'est de proclamer, c'est de parler. Tu parleras aux montagnes de ta vie. Cela veut dire quoi? Tu parleras à la maladie, tu parleras au lien, tu parleras au chômage, tu parleras à l'éducation de tes enfants, tu parleras à ton église, tu parleras à tes affaires, tu parleras à ton travail, tu parleras à ton patron, tu parleras à ton pasteur, tu parleras. Tu diras, tu parleras. Quand tu as la foi dans ton cœur, tu parleras. Et cette situation qui était inconfortable va changer. Bien-aimé, je veux que tu comprennes une chose. Le changement est dans ta bouche. Mais ce qui est dans ta bouche est lié à ce qui est dans ton cœur. Mets la parole de Dieu dans ton cœur, alors proclame et parle. Et c'est pour ça qu'au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, le temps a sonné pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Le temps a sonné pour que la gloire de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Le temps a sonné pour que tes prières deviennent très très puissantes et qu'elles changent toute situation. Mais là-dedans, je vais rajouter 2 autres principes essentiels. Pour que tu vois les changements, comme je te l'ai dit, il faut que tu prennes la parole de Dieu, que tu crois à cette parole, que tu les mettes dans ton cœur et que tu parles. Il faut aussi qu'après avoir prié, que tu obéisses à la parole que tu as entendue. À la parole de Dieu. Quand tu entends la parole de Dieu à l'église, quand tu entends la parole de Dieu sur les médias, quand tu entends la parole de Dieu par ta lecture personnelle, par la méditation, tu dois pratiquer cette parole. Beaucoup d'enfants de Dieu, leur vie ne change pas parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus rebelles et désobéissants. Bien-aimé, sors de la rébellion, sors de la désobéissance. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. C'est capital pour que ta vie change. Bien, mais si tu es en train de me suivre, ne sois pas un chrétien qui vit dans les compromis. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans les compromis. Ils remplissent les églises les dimanches. Mais dès le dimanche soir, ils font exactement l'inverse de ce qu'ils apprennent. On ne se moque pas de Dieu, frère. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et c'est pour cela que parfois ta vie ne décolle pas. Parce qu'en toi, il y a une rébellion. En toi, il y a des explications. Aujourd'hui, les enfants de Dieu expliquent tout. Expliquent leurs péchés, expliquent leur désobéissance. Ils donnent les raisons. Je ne peux pas parce que. Non, devant Dieu, il n'y a pas parce que. On obéit ou on n'obéit pas. Deviens un enfant obéissant devant le Seigneur. Si tu dis fuyez l'impudicité, sortez de l'impudicité, quelle qu'en soit la raison. Ne donnez aucune raison à Dieu. Soyez simplement obéissant. Si tu es en train de me suivre aujourd'hui et que tu sais, parfois il y a des années, il y a des mois et des mois, que ta situation n'honore pas le Seigneur, ta situation, c'est que tu vis, ne marche pas dans la parole de Dieu, sors de là. Sors de là. N'attends pas demain, c'est aujourd'hui le jour de ton changement. Si toi tu changes, ta situation va changer. Si toi tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Parce que Dieu honore ce qu'il honore. Donc voyez-vous, la prière ne marche pas seule. La prière marche avec la foi, avec la parole de Dieu. La prière marche avec l'obéissance. La Bible dit que celui qui bâtit sa maison sur les rocs est celui qui entend la parole et les met en pratique. Mais celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique bâtit sa maison sur du sable. Bien, mais si tu veux avoir des percées financières, commence à donner ta dîme. Ne donne pas des raisons. Que je ne peux pas payer mon loyer, non, donne ta dîme aujourd'hui. N'attends pas demain.
Si tu veux voir la gloire de Dieu, sors de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce que tu sais, c'est à cela que Dieu jugera ton obéissance. Il ne te jugera pas par rapport à ce que tu ne sais pas, mais par rapport à ce que tu sais aujourd'hui. Si tu es marié et tu viens des copines à gauche, à droite, arrête avec ces copines, appelle-le même ce soir. Dis, aujourd'hui j'ai écouté la parole de Dieu, on arrête là. Bien-aimé, tu verras que ta vie va changer. Si tu ne t'entends pas avec les membres de ta famille, appelle-le aujourd'hui, demande-le pardon. Dis-lui, mon frère et ma soeur, je vais tout simplement te dire que pardonne-moi, je suis fautif. Et je te demande pardon. Sors des conflits, sors de la haine. N'attends pas demain. Fais-le aujourd'hui. Parce que quand tu obéis à Dieu aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ta vie change, pas demain. Et la troisième chose qui est importante à comprendre lorsqu'on veut changer la situation, c'est d'avoir le discernement, d'être bien entouré. La Bible dit les sages marchent avec les sages. La Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les gens que tu côtoies déterminent ton lendemain. Si tu es entouré de gens qui craignent Dieu, tu vas craindre Dieu. Si tu es entouré de gens qui croient, tu vas croire. Si tu es entouré de gens qui prient, tu vas prier. Si tu es entouré de bonnes personnes, ta vie va s'ouvrir naturellement. Donc, bien-aimé, quand tu mets toutes ces choses en place, ta vie va changer. Tu deviendras un réparateur de brèches. Tu deviendras quelqu'un qui rend les pays habitables. Ce qui te faut dans la vie, ce n'est pas nécessairement l'argent. Ce qui te faut dans la vie, ce n'est pas nécessairement les papiers. Ce qui te faut dans la vie, ce n'est pas nécessairement la guérison. Ce qui te faut dans la vie, toutes ces choses sont emballées dans la prière. Quand vous savez prier, vous avez toutes ces choses avec vous. Même au-delà de cela, la prière va te transformer à l'intérieur. Dès l'instant où tu sais comment on change les choses. Je vais conclure avant qu'on prie. Que l'homme, avant de changer son extérieur, change d'abord son intérieur. Quand ton intérieur change, ton extérieur change. Quand tu deviens une bonne personne à l'intérieur, nécessairement les bénédictions vont t'accompagner. Quand ta marche avec Dieu devient agréable, parce que tu passes du temps dans sa présence, bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, le diable ne peut pas t'arrêter. Voilà pourquoi je sais et je crois que maintenant, ça sera l'année de l'accomplissement pour toi. C'est pour cela que je sais et je crois que le diable ne pourra jamais te stopper. Les sorciers ne peuvent jamais te stopper. Les problèmes ne peuvent jamais te stopper. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que sa Bible dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. À ce nom, tout genou fléchit. Cela veut dire que celui qui est au-dedans de toi, en ce nom-là, tout ce qui est nom doit fléchir. Si c'est le cancer, il va fléchir. Si c'est la pauvreté, il va fléchir. Si c'est le péché, il va fléchir. Parce que la Bible déclare encore, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu es en train de prier, la vie de Dieu qui est en toi va prendre des proportions, va dominer sur ta vie. Laisse le Seigneur prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le conduire toutes choses. Soumets-toi à lui. Soumets-toi à sa parole. Soumets-toi et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, là où tu es, nous allons maintenant prier ensemble. Et je crois fermement que le Seigneur va te toucher profondément. Je crois fermement que le Seigneur va te visiter. Lève les mains là où tu es et commence à lui dire merci. Père, nous disons merci Seigneur. Merci infiniment au Père. Parce que la Bible dit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci pour ta parole Père. Merci pour ta parole qui est la nourriture de notre esprit Papa. Merci pour ta parole qui nous transforme, qui nous change. Merci Seigneur. Merci au Père. Merci parce que nous savons qu'il y a un plan de bonheur et non de malheur pour nous. Pour mon frère et ma soeur pour qui je suis en train de prier, il y a un plan de bonheur et non de malheur. Père, je déclare sur cette personne qui me suit à ce moment que c'est ton année de l'accomplissement au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare sur toi parce que la Bible dit, le souverain sacrificateur bénira le peuple de ma part. La Bible déclare, je confirme la parole de mon serviteur. J'exécute ce que prédisent mes envoyés. Bien-aimé, je déclare sur toi
Que cette maladie te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur toi que ta vie chrétienne devient une vie d'excellence. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu sors du péché. Tu sors des compromis. Tu sors du mal. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare sur toi que ta lumière brille. Et les païens le voient. Et que tu marches de gloire en gloire. Ta position change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon bien-aimé, je te bénis de la part du Seigneur. Que tu vois la gloire de Dieu cette année. Que tu vois le changement de Dieu cette année. Tout ce qui était mort en toi, je déclare comme Ézéchiel, ils reprennent vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était des ruines sont rebâtis dans le nom de Jésus-Christ. Si ton mariage était une ruine, est rebâti aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Si ta maison était une ruine, je déclare qu'elle est rebâtie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Si ta vie était une ruine, je déclare qu'elle donne gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Les païens verront la gloire de Dieu sur toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Va plus loin. Que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu t'amène plus haut. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Père. Bien-aimé, tu es béni de la part du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni. Votre humble serviteur, le pasteur Hervé Boundia, de l'église Vie Abondante. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.